Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 juillet au 4 août. Pour commencer ce tirage, on regarde les dos du paquet. Ici j'ai une loupe, donc s'il va être question de réfléchir, il y a l'arrivée d'un couple. Alors ça peut être un couple de travail, ça peut être un couple dans la vie de tous les jours. On réfléchit les cancers. Pourquoi il y a de l'analyse? Alors ça peut être aussi un sens de l'analyse aiguë, hein, avec la loupe ici, un besoin d'enquêter un peu. On a l'âme sœur spirituelle aussi. L'âme sœur spirituelle, c'est une connexion profonde qui vous unit avec un être de façon spirituelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous parler, vous répondez quasiment au même moment, etc. Donc il est possible que avec votre âme sœur spirituelle, vous ayez envie de concrétiser les mêmes projets, et c'est à ça que vous reconnaîtrez si cette personne est votre âme sœur. Parce que vous cherchez l'âme sœur, hein, les cancers, ce qui est assez clair ici. Donc on voit des changements positifs dans les relations, si c'est une relation d'âme sœur, hein, toujours pareil. Donc il y a quand même beaucoup de choses agréables ici. Alors je vais commencer tout de suite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, hein, pour le tirage. Merci infiniment, hein, pour vous qui regardez souvent ma chaîne, pour les abonnés, on va dire, du quotidien, qui renforcent vraiment les vues sur ma chaîne. Merci beaucoup et qui me donnent la force de continuer. Alors, on a une étape ici générale, lundi au dimanche, etc. Ensuite, il y aura une deuxième partie professionnelle et matérielle et une troisième partie sentimentale et émotionnelle. Voilà pour la petite présentation. Alors, vous voyez ces trois cartes-là, ça va être les énergies du passé, du présent et du futur. Alors, avec les petits Lenormand, énergie du passé, qu'est-ce qu'on a ici? L'enfant. Ça peut être plein de choses, ça peut être un désir de reconnaissance, de ne plus être traité comme un enfant, d'avoir un enfant, mais ici, ça peut me faire penser aussi à quelqu'un, peut-être, qui regrette de ne pas avoir fait les bonnes études ou avoir loupé une formation, quelque chose comme ça. La clé. Bon. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver une solution par rapport à ce manque. Parce qu'il y a comme si, par exemple, vous envoyez des CV, et il y a toujours une formation qui vous manque, etc. Vous allez combler les choses, et il y a les nuages. Donc oui, quand vous allez combler les choses, vous allez pouvoir sortir d'une période de doute. C'est quoi? Alors, pour moi, je pense pas que ce soit un doute réel ou concret, parce que je pense que si vous cherchez du travail, vous en aurez toujours, mais il y a quand même ce côté où un peu insatisfait. Vous vous dites j'aurais pu avoir mieux si j'avais les études adéquates, etc. Alors le symbolone pour l'aspect social, relationnel, etc. Boulet. Bon. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On traîne les autres comme on traînerait par exemple un boulet. Donc c'est quand même assez particulier, hein. Ouais. J'ai aussi ce sentiment où peut-être que le boulet, ça peut venir de la famille, les cancers. Vous êtes beaucoup dans le sacrifice pour la famille, c'est bien. Mais ça vous empêche peut-être aussi d'avoir tout simplement une vie amicale. Donc c'est quand même, il y a quand même quelque chose ici qui est particulier. On a Saturne en plus ici. On est quand même dans un côté où vous avez aussi vous avez beaucoup de potentialité d'avoir beaucoup d'amis, vous êtes très sociables les cancers, mais il y a ce côté où il y a un poids cette semaine qui vous empêche vraiment de profiter de vos amis. Alors l'aspect maintenant de la vie sentimentale. Bon, ça ressemble beaucoup, hein, ici. Sentimentalement, il y a quelque chose sur la maternité, sur le désir d'avoir une famille, sur le prendre soin. C'est l'amour aussi inconditionnel, hein. Donc ça peut être aussi l'amour pour quelqu'un, bien sûr, mais on parle ici d'un amour qui est inconditionnel. On a vraiment votre signe en plus, le cancer, qui ressurgit ici. Alors ça peut parler aussi par exemple, vous allez avoir moins d'amis, être entouré d'amis parce que vous allez partir en vacances en famille aussi. Ça peut être ce type il y a un éloignement, quoi, qui est nécessaire. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très pur en famille, en amour, tout ça, dans la vie privée. La vie professionnelle et matérielle. Alors il y a un éloignement. Alors l'aspect des vacances, elle peut être encore plus forte ici.
Ouais, il y a un éloignement où vous avez besoin de vous éloigner de la vie professionnelle, il y a quelque chose. Donc peut-être qu'il y a énormément de cancers qui vont prendre des congés, ce qui est tout à fait possible. Alors maintenant, je vais retourner chaque carte et on va tenter d'analyser les choses. Roi de coupe. Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, mais là j'ai un petit message le lundi pour les hommes. Les hommes, ce lundi, vous allez être très attachés à vos racines. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit. Ok ? Pour tout le monde, j'ai ce sentiment que vous allez rencontrer un homme qui est assez important pour des négociations. Donc ça va être plutôt, voilà, ça va plutôt être une réunion principalement peut-être d'hommes, mais on voit quand même qu'il y a des négociations importantes. Donc ça c'est quelque chose qui ressort ici. Le lundi aussi, vous pourriez souffrir un petit peu de la jalousie un peu trop. Alors si c'est trop, c'est trop, mais il y a de la jalousie de la part de votre autre qui peut ressurgir ici. Ouais, il y a cette notion de libre arbitre aussi. Hein. On choisit la voie qu'on veut. On choisit d'aimer qui on veut. On choisit de se sacrifier ou pas pour l'amour. On a quand même toutes ces notions-là. On est aussi dans une phase où il y a un libre arbitre. Il y a une personne qui est peut-être assez possessive et jalouse, donc c'est à vous de décider si vous devez continuer ou pas par rapport à tout ça. On va regarder. Le mardi. 2 d'épée, d'accord. Le mardi, avec le 2 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a un échappatoire. Il y a quelque chose, ça peut être une passion que vous avez quelque chose qui vous empêche un peu de stresser pour le quotidien. Ouais, il y a une période de trêve de toute façon. Alors on voit qu'il y a un blocage matériel et financier, c'est pas mardi que vous allez pouvoir débloquer des situations dans ce domaine. Donc on vous dit voilà de vous trouver une trêve, une occupation ce mardi-là pour tenter même de décompresser. Le mercredi, le 6 de bâton, ah enfin, le mercredi on va pouvoir ressentir ici une énergie de triomphe. Vous récupérez ce qui vous appartient, vous êtes triomphant, voilà, il y a quelque chose d'agréable. Alors ça peut être aussi un triomphe dans le monde professionnel. Donc il y avait ici un blocage karmique, les cancers qui vous empêchaient de triompher. Le blocage, regardez le boulet, alors là je vois qu'il y a le boulet, ça me fait penser à quelque chose, regardez, 2 fois le boulet. Donc là j'ai l'impression que vous allez avoir un triomphe et le boulet ça peut peut-être venir par exemple des collègues, des personnes qui peuvent se rattacher à vous ou compter uniquement sur vous à ce moment-là. Hein. Le jeudi, valet de denier. Alors, je voulais aussi revenir sur là la première carte, le lundi, là, la carte qui est inversée. À partir alors 28, 29, 30, voilà, 1, alors 4, 3, oui. À partir du jeudi, on est au mois d'août en fait, hein, tout simplement. Donc, il est possible aussi que vous ayez un choix à faire, une négociation par rapport à un nouveau départ dans votre vie, et bien sûr on vous dit que c'est à vous de voir si vous souhaitez ou pas ce nouveau départ. Bon, il y a l'aspect de la jalousie hein, qui ressort tout le temps malheureusement hein, ici, mais voilà, on est dans ce niveau-là des choses. Ouais, et puis il y a cette notion de libre arbitre qui est assez indépendante. Alors le libre arbitre, c'est savoir, est-ce qu'on fait les bons choix? Parce que si on fait des mauvais choix ce jour-là, le lundi, après on s'en mord les doigts. Si on fait des bons choix, moi je parle toujours des personnes qui ont un bon karma, on va dire. Donc pour le libre arbitre, bien réfléchir, etc. à ce qui pourrait vous convenir. Voilà. Le mardi, bon, on a cette personne quand même qui a, on avait vu, hein, qui a quand même aussi les yeux bandés, hein, qui a l'air d'agir un peu au hasard, mais qui ne veut pas prendre de décision, donc sur le plan financier. Là, vous allez pouvoir de nouveau reprendre confiance en vous, parce que voilà, il y a quelque chose. Par contre, vous prenez confiance en vous, mais il y a des personnes qui peuvent se rattacher à vous comme des sangsues, c'est ce qu'on avait vu. Alors là, je reviens sur donc lundi, mardi, voilà, mercredi, jeudi. Le jeudi.
Alors, qu'est-ce que j'ai sur le jeudi? Sur le jeudi, il va être question d'écrits. Il y a des écrits qui sont importants, des écrits qui peuvent arriver en votre faveur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On sent toutes les bonnes énergies qui peuvent survenir ici. On est aussi dans une énergie le jeudi où vous savez où vous allez. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ouais, il y a de la communication aussi, des bonnes nouvelles venant d'un homme ou d'une femme brune. Vendredi, l'as de denier. Alors là, on avait le valet, là on a l'as. D'accord. Donc l'as, c'est des commencements, hein, bien sûr. Donc des commencements concrets. Hein, c'est pas n'importe quoi. Avec l'as de denier, on est aussi dans une phase où il y a peut-être aussi des commencements. En fait, c'est des énergies un petit peu, je trouve, nationales, des choses qui se passent autour de vous vendredi, des grands changements. Et qui vont faire aussi que l'amour va devenir plus doux ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir hein, un peu la subtilité de ces propos, mais c'est quand même des propos très 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 intéressants. Et ici, hein, ce que l'on constate, hein, alors je regarde, mais... ouais. Ce que l'on constate ici, c'est que pour moi, il y a une énergie de triomphe aussi. Ça peut être un triomphe sur le plan économique. Hein. Ouais, ça peut être ça aussi. Donc on est quand même dans des bonnes cartes. Et puis il y a toujours cette notion de prise de conscience de l'âme sœur. Ça, c'est très important. Ouais, il y a un nouveau commencement économique ou un nouveau commencement d'un projet à deux avec votre âme sœur. Samedi. Ah, j'ai un 3 d'épée. Alors, est-ce que c'était inversé? Non, c'était à l'endroit. Donc, j'ai le 3 d'épée qui est inversé. Samedi, il va être question de vérifier des documents, de vérifier des papiers. Hein, on est dans ce domaine-là. D'accord, bon. Regardez. 1, 2, 3. Donc ici, c'est quand même assez intéressant. C'est que à partir de mardi jusqu'à samedi, vous allez pouvoir lâcher prise. Il y avait une période où vous ne savez pas vraiment s'il fallait lâcher prise ou pas, mais après vous allez avoir un élément concret, tangible, quelque chose écrit sur un papier qui va vous permettre de dire c'est bon, en fait je peux lâcher prise, je peux vraiment passer à autre chose. Il y a une sorte de décompression ici. Ouais. Vous faites quand même attention justement aux trahisons éventuelles hein, aussi. Peut-être que vous avez... Alors, vous faites attention à un homme ou une femme blonde. Regardez que cette personne a bien tout mis sur le papier, par exemple. Dimanche. 7 d'épée, tiens. Donc, dimanche, il va être question aussi de vérifier ce qui vous appartient. Je pense que l'aspect enquêteur, il va ressortir là. Vous allez regarder ce papier, vous allez regarder ce document avec beaucoup d'attention. Ici, on a plusieurs épées ensemble. Donc, les épées, ça représente des défis. Donc, on voit que, voilà, mardi, vous ne prenez pas beaucoup de décisions. Samedi, vous essayez de faire un peu patronde. Mais dimanche, vous dites, bon, gentil n'a qu'un œil. Donc, vous allez quand même faire attention à tout ce qui peut ressortir ici. On a le 6 et on a le 7 d'épée. Donc depuis mercredi, on voit qu'il y a des énergies de triomphe. Vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous, mais dimanche, vous faites quand même attention à surveiller vos arrières. Enfin, il y a une prise de conscience, du moins. Voilà, donc là, c'est l'esprit rusé. Hein. Donc il y a un déplacement, une distance géographique. Peut-être qu'avant de vous éloigner, vous faites aussi attention qu'il n'y ait pas anguille sous roche, hein, pour pouvoir partir tranquillement. Bon, là j'avoue c'est un petit peu flou, après on va regarder bien sûr la deuxième partie, l'aspect matériel et professionnel. Et voici donc la partie professionnelle, matérielle. Alors on commence tout de suite, donc avec ce jeu de 32 cartes, on va regarder les grandes énergies. C'est un jeu de cartes très classique, hein, jeu de 32 cartes, mais qui peut être incroyablement précis hein, pour des faits concrets, hein, pour ceux qui pratiquent. Moi, c'est vrai que pendant longtemps, il y a des périodes où j'utilise même plus que le tarot, mais il est tellement puissant ce jeu, c'est un dérivé du tarot, bien entendu. Alors, on va regarder un petit peu les dos de chaque paquet, la découpe.
Donc ici, on a l'as de cœur. L'as de cœur qui représente tout ce qui est lié à la famille, etc. La maison, le foyer, tout ça. Donc il est possible aussi que vous allez avoir un rendez-vous chez une femme plutôt brune. Hein, voilà, vous allez avoir un rendez-vous. Alors c'est où cette personne vient chez vous, ou vous allez chez cette personne. Et c'est une personne, peut-être qu'on a le 9 derrière, que vous avez pu rencontrer sur l'aspect professionnel. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant qui ressurgit. Donc les choses s'accélèrent pour vous. Alors entouré, il y a 3 as comme ça. Ouais. Les choses s'accélèrent. Et pour moi, avec les 2 9, c'est vraiment quelque chose qui est lié au monde professionnel. On voit que c'est une femme qui peut être importante pour vous, pour votre évolution de vie, pour votre carrière. Et ça, c'est vraiment le bon côté des choses. Ouais. Et ce que l'on constate ici, c'est que le ciel va quand même pas mal s'éclaircir pour vous. Il y a une bonne conjonction, il y a des bonnes dynamiques. Alors, je vais placer tout ça. Donc, 5 cartes. On va regarder le dos du paquet ici. La dame de trèfle. Et je vais placer ces cartes-là aussi. Donc là, l'oracle de la voix des âmes pour compléter. Et ici, on a l'apprentissage. Alors, il va être question peut-être pour vous, de façon professionnelle, d'avoir une nouvelle formation valorisante. Ça me fait penser un peu à ce que j'avais dit au début. Peut-être que justement, vous avez besoin de vous former. Il y a quelque chose qui manque à votre évolution. Alors, ça a beaucoup parlé à ceux qui cherchent, bien évidemment, des évolutions de carrière. Hein. C'est des énergies qui ne parlent pas toujours aux mêmes personnes à chaque fois, mais il y a tellement d'informations dans ce tirage que ça va parler à plus de personnes. Voilà. C'est quelqu'un que vous pouvez considérer comme une amitié sincère. Alors, oui et non, en fait. Attendez, je réfléchis bien. Bon, il est possible que vous ayez un crush aussi au niveau professionnel. Mais ça peut être une relation sans lendemain, en fait, hein, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui peut même vous prédire que cette personne souhaite avoir des enfants, une famille, etc. Mais on vous dit de lâcher un peu du lest par rapport à tout ça. Ok ? Alors, on va regarder tout ça, mes amis, les cancers. On commence ici avec le roi de cœur. Ça correspond un peu au roi de coupe hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc beaucoup de choses très agréables ici. On est quand même dans une phase où il y a du positif qui arrive pour vous. Avec ce roi de cœur, c'est ce qu'on a envie de dire. Pour moi, il y a la présence aussi d'un homme qui est bon et bienveillant. Peut-être avec des cheveux clairs, qui peut vous apporter beaucoup de choses positives, hein, très intéressantes. Pour les hommes cancer qui me regardent, alors c'est pour tout le monde, mais des fois j'ai des petites particularités, hein, si j'ose dire. Pour les hommes cancer qui me regardent, ce que moi je constate ici, c'est que il y a un homme dans votre famille qui vous apprécie énormément, parmi vos proches, et qui peut beaucoup vous aider, vous inspirer sur des questions d'ordre matériel ou professionnel. Ouais. On va retourner ce jeu-là. Alors, d'une manière générale aussi, il y a l'influence, donc ça c'est pour tous les cancers, comme je vous l'ai dit, d'un homme qui peut être protecteur, un homme qui a plutôt des cheveux clairs. Donc on voit sa bonne influence ici, clairement. On voit sa bonne influence et on voit que cette personne, en fait, vous traite avec respect. Là, on ne peut pas être plus clair que ça, hein, clairement. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de très beau, de très doux, de très agréable que l'on peut voir ici. C'est une personne qui ne vous juge pas selon ce que vous avez pu faire dans le passé, par exemple, et ça vous appréciez. Alors, aussi, à partir du mois d'août, parce que je me rends compte aussi que vous avez aussi besoin, parce que je vois avec l'enfant en haut, il y a ce besoin de ne plus vouloir être traité comme un enfant. Pour vous, c'est un manque de respect. Vous voulez être
vous voulez en fait enfant, c'est-à-dire que vous voulez, je sais pas moi, devenir manager, vous voulez plus de responsabilités dans votre vie. Ça peut être aussi plus de décisions au niveau financier qui doivent être prises de votre part, etc. Voilà. Alors, il se peut aussi que les personnes cancer qui sont célibataires, il y ait des petits flirts hein, sur le lieu professionnel. Bon bah toi, donc c'est toi, c'est vous en fait, hein, donc ça vous correspond bien à vous. Ouais. Alors, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, cette carte, voilà, vous parle de vous, hein, cette carte vous correspond. Mais il y a ce côté où il peut y avoir aussi un manque affectif qui peut être assez important. Alors, à côté, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 7 d'épée, le 7 d'épée, le 7 de pique qui correspond au 7 d'épée. Il est possible aussi qu'une femme vous aide aussi, donc vous êtes quand même bien entouré. Il y a une femme qui est a priori également célibataire et un homme aussi, donc il y a quand même quelque chose de bienveillant. Alors, le refoulement, pourquoi? C'est quand même intéressant ce refoulement. En fait, ici, ce que l'on vous dit clairement, c'est que au fond, vous avez besoin d'aide. Hein. Vous avez besoin d'aide, alors vous êtes toujours dans l'empathie à vouloir aider les autres, mais vous avez du mal à demander de l'aide. On a ici ensuite le 10 d'épée. Donc on voit qu'effectivement, quand il suffit de demander de l'aide, là, vous êtes en mode, vous intériorisez complètement. Vous gardez tout ce qui est négatif en vous, alors qu'on vous l'invite plutôt à l'enlever. Alors on peut parler aussi d'un événement nocturne important qui peut se produire. Message libre. Alors, message libre, moi, je vais quand même essayer de le peaufiner, parce qu'on peut pas... comment dire, on peut pas rester sur un message libre, hein. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant ici, mais pour moi il y a un événement nocturne qui est en train de se passer, ça peut être ailleurs, ça peut être très loin, et ça va avoir un impact sur votre vie professionnelle et matérielle. Alors on va essayer de voir plus. Alors pour moi, avec le 10 en pique qui devient un 10 de cœur, ça peut être un impact. Ça peut être par exemple, il se passe quelque chose, je sais pas, bon, sur un autre continent en Asie, peu importe, je dis l'Asie vraiment purement au hasard. Et par contre, bah, ça va être pour vous quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que on a un 10 de pique qui devient un 10 de cœur. Donc quand même, c'est des énergies douces, d'amour, hein, le 10 de cœur, hein, on est quand même sur ça. Et on a des belles choses qui se produisent pour vous. Ça va être aussi une période où vous allez vouloir vous changer pas mal les idées. Où vous allez vouloir sortir. Alors ça peut être ce week-end, donc il se peut que sur ce week-end, il y a des changements agréables qui sont en train de survenir pour vous. Ouais, vous allez vous sentir libéré. Libéré d'un poids, libéré d'un fardeau. Donc on a quand même des jolies cartes ici. Hein. Ok. Alors maintenant, on va regarder l'aspect sentimental et personnel. Hein, mais en tout cas, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions, les cancers, sur le sentimental. Alors, voici donc la partie sentimentale et personnelle. On va regarder ça tout de suite. Alors, pour commencer, premier tirage ici avec l'oracle des sorcières pour un premier conseil, hein, tout simplement, qui ressort ici. Alors, pour ce premier conseil, on vous conseille justement, avec des énergies numéro 7, énergie d'eau, vous êtes signe d'eau, parfait. On vous demande d'être, surtout ici, porté par le courant. Porté par le courant, ça veut dire quoi? D'avoir confiance hein, au niveau de l'amour. Hein. Ça c'est voilà, vous êtes un peu dans la même, on va dire, dans le même contexte que cette personne qui est sur ce bateau. Hein. En tout cas, pour moi, il y a des ouvertures positives sur l'amour. Hein. Donc, c'est des bonnes cartes. On va regarder la suite du tirage, mais là, on a des bonnes cartes. Donc, pour l'amour, je vais utiliser ici le tarot de Marseille. Avec ces petites roses, hein, et je vais compléter avec mon crush, voilà, pour regarder ce qu'il en est, voir un peu comment on se situe par rapport à l'autre. Donc les cancers du 28 juillet au 4 août, sentimental et émotionnel. Alors, je vais placer mes 5 cartes.
celles-ci, je vais les placer par la suite, hein, par-dessus, pour compléter chaque carte, etc. Voilà, et on regarde bien sûr le dos du paquet, hein, parce qu'on a se laissé porter par le courant. Qu'est-ce qu'on a à côté? Un 3 de coupe, tiens. Ouais, il va être question aussi de profiter, de faire, d'avoir des moments de festivité, de sortir, boire un verre, de se détendre, voilà, cette notion voilà, de profiter qui est très intéressante pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? On va commencer tout de suite. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe lunaire, vénusien, mais également ascendant, hein. Alors, on a le 2 d'épée, la tempérance, d'accord, le 5 de denier, l'amoureux et le 6 de coupe. Alors, déjà d'un point de vue des astres, qu'est-ce qu'on peut vous dire? À partir, enfin, en ce moment on est sous la pleine lune plutôt depuis depuis le mois dernier. Alors la pleine lune, quand est-ce qu'elle devrait s'arrêter? Je regarde quand même mon plan. Ouais, jusqu'au 19 août. Donc là on est en pleine lune du Capricorne. Que révèle pour la pleine lune du Capricorne? C'est ce qui se révèle un peu, surtout au niveau des sentiments, des émotions. Pour moi, j'ai ce sentiment que il y a une prise de conscience sur le fait enfin, je sais pas, il y a quelqu'un un peu d'énigmatique, quelqu'un qui n'a pas voulu peut-être vous avouer son amour, mais c'est quelqu'un, dans son langage corporel, dans sa façon de parler, vous allez pouvoir comprendre que cette personne a des sentiments pour vous. Jusqu'à samedi, on peut voir que vous allez aussi beaucoup profiter, pour ceux qui sont en couple, en duo, de l'amour, etc. Il y a de l'amour pur, il y a de l'amour sincère, il y a des joies, il y a des, on va dire, des partenaires qui sont même amis, amour, donc on a quand même des choses très agréables ici. Alors, par la suite, pour moi, vous fermez énormément la porte à l'amour, hein, que vous soyez en couple ou pas. Vous fermez la porte à l'amour et pourtant il y a quelqu'un de positif qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui va plutôt être protecteur, quelqu'un qui n'est pas intéressé par vous, que ce soit charnel, financier, peu importe, quelqu'un qui vient. Et cette personne-là, on peut voir qu'il y a une très très belle histoire d'amour qui peut naître. La seule petite chose qui peut vous gêner, ça peut être la différence d'âge par exemple, ou le fait que dans la famille, ça ne soit pas toujours le bienvenu, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de doux et d'agréable qui arrive pour vous, et ça c'est quelque chose que vous souhaitez. Ça peut être des personnes du Sagittaire, Gémeaux aussi, mais bon, pour ça j'ai quand même une relève, mais il y a quelque chose là qui commence, et je pense qu'à partir du 1er août jusqu'au 3, ça va être amplifié, hein, cette histoire d'amour. Donc il y a vraiment de l'agréable, hein, qui ressurgit ici. On a les deux arcanes majeures, la tempérance et les amoureux. Donc il est vrai aussi que vous avez envie de lâcher prise par rapport à l'amour, et vous laissez aussi tout ce qui est amour toxique derrière vous pour vous tourner uniquement vers les personnes qui ont de l'intérêt pour vous, vers les personnes qui vous traitent bien, voilà, enfin traiter, je me comprends, on veut tous être bien traités, mais c'est dans ce sens-là, vous ne voulez plus perdre de temps avec des personnes qui ne font aucun effort, voilà, c'était vraiment le terme que je voulais utiliser ici. Donc, on peut voir qu'effectivement, vous avez pu être marqué par une personne qui ne s'est pas bien comportée avec vous en amour. Une personne qui a été froide, qui a été distante, et là vous vous dites, bah, il y a deux options qui sont possibles. Soit vous vivez un amour jusqu'à présent que vous vous êtes interdit, enfin peut-être interdit pour vous, vous vous étiez interdit cette relation alors qu'elle s'annonçait très belle. Soit tout simplement vous lâchez totalement prise, et pour certains c'est même un changement de vie qui peut se faire. Soit vous êtes dans la rancune et cette personne qui a été toxique, bah on va dire, vous lui rendez un peu la vie impossible, vous la bloquez pour éviter peut-être qu'elle fasse des bêtises, etc. Par exemple qu'elle vous trompe, vous avez des enfants, vous allez dire bon bah je vais lui mettre tout le temps des enfants comme ça elle va pas me tromper. Ce qui peut être assez stupide d'ailleurs, mais pour moi, mais vous avez quand même les deux idées en tête. Mais
pour moi, avec l'arcane majeur, ce qui est le plus important, c'est que là, vous allez vous dire, mais c'est peut-être le bon moment aussi pour vivre la meilleure option. Quand je dis stupide, c'est parce qu'en fait, j'ai une carte majeure en 6, et là, j'ai une carte 6 en carte mineure. Donc, ça serait stupide de ne pas prendre ce que nous dit la carte majeure, parce que c'est la carte la plus importante. Voilà, c'est un moyen mémotechnique pour moi, mais j'aime bien vous expliquer aussi ce que je fais. Donc c'est quand même assez intéressant. Avec la carte du 6 ici, on vous dit que tout ce que vous souhaitez vous, c'est l'amour. Hein. Il y a un côté ultra romantique qui ressort. 6 et 6, 66 ensemble. Donc ça, ce sont des cartes qui vont vous parler aussi de beauté. Alors pour moi, l'amour est tout autour de vous, il y a un côté romantique. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont vous faire des petits gestes, mais pour vous, c'est des très beaux gestes. Parce que comme vous êtes réceptif, vous avez envie d'amour, vous allez être réceptif à tous les signes amoureux. Après, bien savoir si ce sont des vrais signes, si c'est pas aussi votre côté de l'eau qui vous pousse, là, votre côté signe d'eau qui vous pousse à avoir tous des sentiments exaltés. Alors, j'ai ce sentiment aussi que pour vous, il y a peut-être une personne qui n'a pas été cool avec vous, et c'est peut-être même une personne qui peut vous mettre aussi en danger sur le plan matériel. Et comme vous avez besoin, tout ce qui est matériel, foyer, etc., vous avez besoin de stabilité, les cancers, ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux et de prendre votre destinée sentimentale en main et de vivre selon vos propres choix. Alors je vais compléter avec cette carte-là, donc sur le 2 d'épée. Trop de choses en tête, d'accord. Donc là, en fait, il va être question pour l'instant de ne pas prendre... Sur le début de la semaine, vous ne prenez pas de décision parce que vous avez trop de choses en tête, vous avez d'autres soucis concernant votre situation sentimentale. Hein. Sur la tempérance, vous allez avoir plein de signes, ou en tout cas un signe important qui va vous pousser justement à... Je vais prendre la première qui est tombée parce que ça fait trop. Ouais, vous allez avoir plein de signes en fait avec la tempérance qui vont vous pousser à prendre une décision. C'est comme si vous ne voulez pas prendre de décision, mais l'univers vous montre tout ce qu'il faut pour prendre une décision. Vous êtes face à une personne qui est totalement immature et vous devez prendre cette décision. Alors, elle peut être immature sur le plan, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui va jouer au jeu d'argent et qui va tout dépenser dans les jeux. Quelqu'un qui aime trop, je sais pas moi, jouer à la PlayStation, quelqu'un qui aime trop s'acheter, alors même pour les hommes, hein, quelqu'un qui aime trop s'acheter par exemple, enfin pour les hommes qui penseraient à des femmes, par exemple, quelqu'un qui aime trop s'acheter des chaussures tout le temps, des achats compulsifs, il y a un côté immature. Et sur le plan financier, ça va vous réveiller quelque chose. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui agit aussi, parce que cette personne manque de confiance et elle a besoin, par exemple, de toujours s'acheter des objets, de sortir tout le temps, de faire la fête tout le temps pour se redonner confiance. Mais vous, vous allez avoir un choix amoureux. Il y a une triangulaire qui dure depuis longtemps. Ouais, il y a une triangulaire qui dure depuis longtemps et vous allez sûrement choisir la personne qui n'a pas d'addiction ou la personne qui est addicte à vous. Sous le 6 de coupe, on remarque quand même que vous avez du mal, alors vous aurez du mal à, je pense, à laisser une ancienne relation, même si c'est une personne addicte ou immature, etc., si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Voilà. Alors peut-être que vous allez découvrir aussi que cette personne, elle vous cache ses addictions depuis très longtemps, mais quoi qu'il en soit, ça va vous pousser vraiment à vous tourner vers cet amour que vous vous étiez interdit auparavant d'aimer. Voilà, donc c'était vous hein, qui avez été très sévère avec vous, alors pour X raisons, hein, je peux bien le comprendre. En tout cas, j'espère, mes chers amis Cancer, que vous avez apprécié ce tirage hebdomadaire, et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. J'ai pas mal de créneaux disponibles la semaine prochaine, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Au revoir.